Aïe, je regrette, mais vous faites l'objet d'un surbooking. De quoi? L'avion est plein, il n'y a donc plus de place pour vous. Qu'est-ce qu'on raconte celle-là? J'ai mon billet avec ma place, comment l'avion peut être plein? Je suis là. C'est ce qu'on appelle le surbooking. Oui, et les compagnies aériennes se réservent le droit de vendre plus de billets qu'il n'y a de place dans l'avion afin de faire un max de bénéfices. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, la Josiane Balasco? Que cet avion est plein, monsieur. Oh, j'ai payé un billet d'avion qui part aujourd'hui à 14h45. C'est écrit là, c'est mon billet, c'est ma place et je suis là. Je peux essayer de vous booker sur un autre vol? Essayez de me booker sur un autre vol. Non mais je rêve, je paye un billet d'avion et vous me dites que à cause de votre surbooking, il n'y a plus de place dans un avion dans lequel j'ai déjà payé. Je comprends votre désarroi, mais... Et les clients, ils peuvent se réserver le droit de vous foutre une tarte dans le pif dans ces cas-là ou c'est comment? Le prochain vol part demain matin à 8h. Par contre, il est plus cher, donc il faudra payer la différence. T'es une grande malade, toi. J'ai mon billet, je suis là. C'est vous qui avez fait de la merde avec votre surbooking de fils de pute. Donc je vais rien payer en plus, surtout qu'attendez, j'ai un hôtel là-bas dans lequel je dois être. Du coup, qui c'est qui va payer? Ah, ce sera pas nous. Vous vous rendez compte de la merde dans laquelle vous nous mettez? Et on a l'impression que ça vous paraît complètement normal d'enculer les gens comme ça. Disons qu'on a pris l'habitude. Range la batte de baseball, range pas tout de suite. Et c'est quoi les options que vous nous proposez dans ces cas-là, connasse? Pardon, connasse, j'ai dit connasse. Ah oui, bah bien sûr, j'avais compris autre chose. Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. La seule option que je peux vous proposer, c'est un autre vol demain matin à 8h, mais c'est 100 € en plus. Donc je résume, nous on n'a rien fait de mal, on était là à l'heure, on a enregistré nos billets, tout ça machin, on est d'accord. Non mais dites-le. Oui, tout à fait. Et là on se retrouve à devoir payer 100 € en plus à cause de votre surbooking sur un vol qui part demain matin. Oui. Et vu qu'on arrive de loin, on va devoir trouver un hôtel pour cette nuit en plus, à notre charge évidemment. Et en plus on perd un jour d'hôtel là-bas, donc un jour de vacances. C'est ça. Vous nous proposez aucune indemnisation. Aucune. Et vous nous dites tout ça avec un grand sourire. C'est la politique de la fistinière, enfin de l'aéroport. D'accord Titi, maintenant tu peux sortir la batte de baseball. C'est la fin. On va tous mourir. Attendez. Il se passe quelque chose. Oh putain. Oh, tu fais ça avec des lentilles et des carottes, c'est super bon. C'est quoi ça? Oh putain. Oh la vache. Não finge ser mal. On a décidé de faire redoubler votre fils. Il est à la crèche. Ouais, mais il est déjà super con. Comment ça? Enfin, je veux dire, ça se redouble la crèche déjà? Alors d'ordinaire non, hein, mais comme je vous ai dit, votre fils c'est une nature. Eh, on dirait qu'il a ça en lui, quoi. Quoi donc? La débilité a un haut potentiel de débilité qui est déjà actuellement à un haut niveau. Wow. Si vous voulez, à partir du moment où je lui demande comment tu t'appelles et qu'il me répond en coinçant sa tête dans l'aquarium et en me disant je suis dauphin, il y a des signes alarmants, vous voyez. Nous, dans notre jargon pédagogique, on appelle ça tomber sur un pignon, vous voyez. Il a 2 ans et demi. Et il est déjà super con. Alors déjà, mollo. Oui, pardon. Il est débile. Voilà. Non. Ah bah si, ce que je veux dire c'est que d'accord, il a une singularité, mais ça se traduit pas forcément par de la connerie. Oui, si vous voulez, on va quand même pas lui remettre un prix Nobel parce qu'il bouge ses narines avec de la colle non plus. Il le fait encore, ça? Moi à la base j'avais coché l'option DAS, parce que j'avais compris que le gamin il bitait rien le pauvre, mais sa mère elle a pas voulu, qu'est-ce que vous voulez. Il est comment en classe? Je fais le cochon pendu à l'envers jusqu'à ce qu'il devienne tout rouge et tombe dans les pommes. Alors au début on intervenait, question de sécu, puis on a vite compris que ça servait à rien quoi, le gamin il était trop loin. Je fais ça à la maison aussi, beaucoup. Heureusement il a la tête dure. La tête quoi, vous dites? Dure. Ah dur, pardon, j'avais compris vide. Oui, aussi. Et non parce que voilà, elle l'est aussi quoi, c'est ça. Ah, le petit Stanislas. Bon, du coup. Bah écoutez, une éducation canine, surtout rien de compliqué, on reste dans le basique, des trucs simples, assis, debout, couché, va chercher la balle, fais le beau, donne la patte. Enfin, on va pas griller les étapes, mais c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, ouais. Bon. Il est où là? Je sais pas moi. Ah bah tiens, dans la poubelle là-bas, il y a ses pieds qui dépassent. Ah oui, merci. Pauvre gosse.